Les doigts tremblants de Juliette serraient le stylo main-blank tandis qu'elle signait les papiers de rupture, un accord de confidentialité d'1 million de dollars dissimulant le secret bouleversant qui grandissait en elle. Elle disparut comme par magie. 6 ans plus tard, une collision fortuite dans le hall d'un hôtel de Boston mit face à face le chef impitoyable du clan Moretti avec son sosie. L'air était si lourd dans le bureau terrasse du One World Trade Center qu'il en était suffocant, malgré le ronronnement discret du système de ventilation ultramoderne. Juliette Carmichael était assise au bord d'un fauteuil en cuir capitonné sur mesure, le dos raide et impeccable, le cœur brisé en 1000 morceaux. De l'autre côté du vaste bureau en acajou se tenait Storm Moretti. Un homme de marbre et de violence, vêtu d'un costume brioni anthracite sur mesure dont le prix dépassait celui de la plupart des voitures. À la tête de Moretti Enterprises, un conglomérat logistique international parfaitement légal qui servait de façade brillante et impénétrable au plus puissant syndicat de la Cosa Nostra de la côte est, Storm imposait sa loi d'une autorité tranquille et terrifiante. Pendant 2 ans, Juliette avait été son assistante de direction. Depuis 11 mois, elle était devenue son obsession secrète et dévorante. Mais aujourd'hui, la chaleur de ses yeux gris orageux avait complètement disparu. Les conditions sont avantageuses, mademoiselle Carmichael, dit Arthur Pendleton, le principal conseiller juridique du syndicat, d'un ton suave. L'avocat était assis à côté d'elle et faisait glisser une épaisse pile de papiers ivoire filigranés sur le bureau. 5 millions de dollars transférés sur un compte offshore aux îles Caïmans, totalement exonéré d'impôts, et une couverture santé complète pendant les 10 prochaines années. En échange, vous signez un accord de confidentialité. Vous renoncez à votre poste ici et vous vous installez définitivement hors de l'État de New York. Juliette fixa les caractères gras de l'accord. Son estomac se tordit violemment, un symptôme qu'elle ne pouvait plus attribuer uniquement à son anxiété. Au fond de son sac cabas de marque, dissimulé sous son agenda en cuir, se trouvait une échographie pliée de l'hôpital Mount Sinai. Elle datait du matin même. 8 semaines. Elle était enceinte de 8 semaines. Est-ce vraiment nécessaire, Storm? La voix de Juliette n'était qu'un murmure fragile, trahissant le masque stoïque qu'elle s'efforçait désespérément de maintenir. Elle regarda par-dessus l'épaule de l'avocat, droit dans les yeux l'homme qu'elle aimait. Storm restait immobile, face aux baies vitrées, le regard fixé sur la pluie torrentielle qui s'abattait sur Manhattan. Il ne tressaillit pas. Il ne se retourna pas. Il tenait un verre de Macallan 25 en cristal, ses jointures blanchies par la force avec laquelle il le serrait. Oui, dit Storm d'une voix grave et rauque, totalement dénuée d'émotion. La commission a finalisé l'accord. Je dois épouser Camilla Russo le mois prochain. La fusion entre les familles Moretti et Russo exige de repartir à zéro. Pas de problème en suspens. Pas de passif. Passif. Ce mot frappa Juliette en plein visage, plus fort qu'un coup de poing. Elle n'était plus rien pour lui désormais. Un risque. Une vulnérabilité. Elle connaissait les règles de son monde. Elle avait vu les zones d'ombre de ses transactions, ces hommes au nez cassé et en costume sur mesure qui venaient à son bureau après les heures de travail. Elle savait qu'un parrain de la mafia ne pouvait pas avoir de maîtresse tout en essayant de conclure un fragile traité de paix avec une famille rivale de Brooklyn. Mais ce que Storm ignorait, ce qu'elle était parfaitement prête à lui annoncer avant de se retrouver dans ce guet-apens, c'est qu'elle portait son héritier. Juliette baissa les yeux sur ses mains. Si elle lui annonçait sa grossesse maintenant, que se passerait-il? Storm était un homme guidé par le devoir, le pouvoir et la possession. Il ne laisserait jamais partir sa chair et son sang. Il la forcerait à rester. Elle serait enfermée dans une cage dorée à Long Island, coupée du monde, tandis que son enfant grandirait entouré de gardes du corps, d'argent sale et de la menace constante d'un assassinat. Son enfant deviendrait un pion dans la guerre des gangs que Storm tentait justement d'empêcher. Elle ne pouvait pas faire ça à son bébé. Elle ne le ferait pas, je ne veux pas de votre argent, dit Juliette, sa voix se raffermissant sous l'effet de l'instinct maternel qui remplaçait son désespoir. Prends l'argent, Juliette, ordonna Storm d'un ton plus dur. Il se tourna enfin vers elle. L'épuisement qui se lisait sur son visage était frappant. Des cernes sombres ombraient ses yeux gris perçants, et la tension palpable de sa mâchoire trahissait une profonde affliction. Prends-le, signe les papiers et pars. Tu auras une nouvelle vie, une vie en sécurité. Il pensait la protéger. Dans son esprit tordu, endurci par le crime organisé, rompre les liens en échange d'une somme colossale était l'acte de miséricorde ultime.
Il la tenait à l'écart des tensions liées à son mariage imminent avec une princesse mafieuse sociopathe. Juliette attrapa le lourd stylo Mandblank posé à côté des documents. Ses doigts étaient engourdis. Elle le déboucha, le mécanisme en or cliquetant bruyamment dans le silence de mort du bureau. « Je démissionne », dit Juliette, les yeux rivés sur la ligne de signature. « Et je signe votre accord de non-démission. Accord de rupture, Storm. Mais je refuse les 5 millions. Gardez votre indemnité de départ. Je ne veux plus jamais rien avoir à faire avec cette entreprise ni avec vous. » Arthur Pendleton fronça les sourcils, ouvrant la bouche pour protester, mais Storm leva la main d'un geste autoritaire, réduisant l'avocat au silence instantanément. Storm fixa Juliette, une lueur de véritable choc et peut-être de profond regret traversant son masque froid. D'un trait de plume rapide, Juliette Carmichael signa. Elle se leva, les jambes lourdes comme du plomb. Elle porta la main à son poignet gauche et déboutonna la montre Cartier sertie de diamants que Storm lui avait offerte pour son anniversaire. Elle la déposa délicatement sur les documents juridiques, à côté de sa carte d'accès en platine. « Félicitations pour vos fiançailles, monsieur Moretti », murmura-t-elle. Elle se retourna et franchit les doubles portes en chêne, ses talons claquant doucement sur le sol en marbre. Elle ne se retourna pas. À minuit, Juliette avait emballé tous ses cartons dans son petit appartement d'Astoria, dans le Queens. Elle monta à bord du train Amtrak Asla de 3 heures du matin, direction nord. Tandis que les lignes de la ville s'estompaient à l'horizon dans l'obscurité de la nuit, Juliette posa une main protectrice sur son ventre plat, laissant enfin couler les larmes qu'elle avait retenues toute la journée. 6 ans plus tard, à Boston, dans le Massachusetts, le hall majestueux de l'hôtel Four Seasons, au 1 Dalton Street, était une symphonie d'opulence chaotique. Des lustres en cristal pendaient du plafond, projetant une douce lueur dorée sur le marbre italien importé et sur la clientèle huppée qui se mêlait dans le salon. Juliette Carmichael, désormais âgée de 31 ans, se tenait près du comptoir de la conciergerie, consultant frénétiquement un courriel sur sa tablette. Elle semblait avoir réussi. Vêtue d'un tailleur en crêpe vert émeraude, ses cheveux auburn tirés en un chignon élégant, elle incarnait parfaitement la décoratrice d'intérieur de luxe très recherchée qu'elle était devenue. Fuir New York l'avait forcée à se débrouiller seule, et elle avait prospéré. Elle avait bâti de toutes pièces sa propre agence de décoration et d'aménagement d'intérieur, au service de la vieille bourgeoisie bostonienne et des nouveaux milliardaires de la tech. Mais sa plus grande réussite n'était pas son entreprise. Il était assis sur un pouf en velours à 1 mètre de là, absorbé par une maquette d'Aston Martin. Léo. Il avait 5 ans et demi et était le portrait craché de l'homme que Juliette avait passé 6 ans à essayer d'oublier. Léo avait les mêmes cheveux épais et noirs indomptables, le même nez droit et aristocratique, et surtout, ses yeux gris orageux, intenses et identiques. C'était un enfant calme et d'une intelligence vive, doté d'un stoïcisme sombre qui inquiétait les autres mères de son école maternelle privée. « Maman », dit Léo d'une voix étonnamment grave pour son âge. « La roue est bloquée. »« Je sais, mon chéri. »« Une seconde, s'il te plaît, » murmura Juliette, les yeux rivés sur l'écran. Sa babysitter avait prétexté une angine streptococcique à la dernière minute, ne laissant à Juliette d'autre choix que d'emmener Léo avec elle pour la visite la plus importante de sa carrière. Vanguard Holdings, un immense conglomérat immobilier new-yorkais, venait d'acquérir les 3 derniers étages du Dalton pour la somme astronomique de 80 millions de dollars. Ils avaient engagé la société de Juliette pour meubler et aménager les appartements en vue de la vente à des acheteurs internationaux. C'était un contrat en or. Elle attendait l'arrivée du mystérieux PDG de Vanguard pour leur première prise de contact et la présentation du projet. « Maman, il a roulé », annonça Léo. Juliette leva les yeux, distraite. « Qu'est-ce qui a roulé, Léo ?»« La voiture. » Juliette baissa la tête et posa sa tablette. « D'accord. Reste ici. Laissez-moi y aller. » Elle se retourna, son regard parcourant le vaste sol poli. La petite Aston Martin argentée avait roulé sur une bonne distance, s'immobilisant près de l'entrée du restaurant privé de l'hôtel. Alors que Juliette s'avançait, les lourdes portes en chêne du restaurant s'ouvrirent brusquement. Une phalange d'hommes en costume sombre et coûteux en sortit. L'air du hall sembla instantanément se refroidir. Les conversations des clients s'éteignirent instinctivement, sentant le changement soudain de dynamique. Juliette se figea. Elle eut le souffle coupé, prise au piège d'une panique soudaine et suffocante. Au centre du groupe, Storm Moretti, plus âgé, plus imposant et infiniment plus dangereux qu'il y a 6 ans,
marchait d'une voix basse et sèche à Matteo Viri, son bras droit massif et balafré. La présence de Storm était une force physique. Les années l'avaient endurci. Les rides autour de sa bouche étaient plus profondes. Sa mâchoire était crispée. Une tension implacable. Vanguard Holdings. Ce n'était pas un promoteur immobilier. C'était une société écran. Moretti Enterprises étendait son territoire jusqu'à Boston. Juliette avait une envie irrésistible de fuir, d'attraper Léo et de disparaître par les portes vitrées tournantes, mais ses jambes restaient clouées au sol en marbre. Soudain, une petite silhouette passa en trombe devant elle. « Ma voiture !» s'écria Léo, brisant son stoïcisme habituel pour se précipiter sur son bien le plus précieux. « Léo, non !» s'exclama Juliette. Elle se précipita en avant. Mais elle portait des talons, et le garçon était rapide. Léo s'arrêta net au pied des hommes qui avançaient. La petite voiture s'était immobilisée contre le bout d'une chaussure Oxford noire impeccablement cirée. Matteo Viri fit aussitôt un pas en avant, sa main glissant instinctivement sous sa veste vers son étui. Une paranoïa profondément ancrée se réveillait à la simple vue d'un enfant. Mais Storm tendit le bras, stoppant net son bras droit. Storm baissa les yeux. Léo leva les yeux. Le monde sembla s'arrêter de tourner. Le brouhaha du hall luxueux s'évanouit complètement. Storm Moretti fixa le petit garçon qui se tenait courageusement devant lui. Pendant une seconde, le parrain parut profondément déconcerté. Il cligna des yeux, ses yeux gris perçants scrutant le visage du garçon. Les cheveux noirs, la courbe de la mâchoire, les yeux gris intenses et fixes qui le fixaient sans la moindre peur. C'était comme se regarder dans un miroir, un reflet de 30 ans dans le passé. C'était comme contempler le fantôme de son propre père. Une décharge électrique viscérale traversa le corps de Storm. L'air lui manqua. « C'est mon Aston Martin », dit Léo distinctement en pointant un petit doigt vers le sol. « Tu marches dessus. » Storm ne bougea pas. Il en était incapable. Son cœur, longtemps endormi et enfoui sous des années de sang et de guerre de gang, battait violemment contre ses côtes. Lentement, comme en transe, le chef impitoyable de la famille Moretti s'accroupit, se mettant à la hauteur du garçon de 5 ans. Il ramassa la petite voiture argentée. Ses grandes mains balafrées, celles qui avaient ordonné l'exécution de chefs rivaux, tremblèrent imperceptiblement lorsqu'il la rendit à l'enfant. « Tiens » souffla Storm d'une voix rauque. « Comment t'appelles-tu » Avant que Léo ne puisse répondre, une voix paniquée et terrifiée déchira l'air lourd. « Rire, Léo » Storm releva brusquement la tête. Juliette se tenait à 3 mètres de là, le visage pâle comme la glace, la poitrine soulevée par une terreur absolue. Storm se redressa lentement, atteignant sa pleine hauteur d'1,90 m, son regard se fixa sur le sien. La stupeur qui se lisait sur son visage se mua rapidement en une toute autre expression tandis que son esprit brillant et analytique effectuait le calcul brutal, 6 ans depuis sa disparition. Un garçon d'environ 5 ans, arborant les traits indéniables et caractéristiques de la famille Moretti. Une fureur terrifiante et possessive s'alluma dans son regard. Il l'avait retrouvée. Et dans le même souffle, il comprit ce qu'elle lui avait volé. La tension était palpable dans le hall du Dalton. Matteo Viri, conscient du potentiel explosif de la situation, fit discrètement signe au reste du service de sécurité. 4 hommes aux larges épaules, en costume sur mesure, se positionnèrent avec fluidité, formant une barricade impénétrable et discrète autour de leur chef, protégeant ainsi cette confrontation intense des regards indiscrets de l'élite bostonienne. Juliette saisit la petite main de Léo, son instinct maternel se déchaînant. « Nous sommes, je pars. » déclara-t-elle, la voix tremblante mais empreinte d'une force de caractère insoupçonnée. « Tu ne feras pas un pas de plus, Juliette, rétorqua Storm. Sa voix n'était qu'un murmure, mais elle portait le poids indéniable et terrifiant d'une autorité absolue. Son regard passa de son visage pâle au dossier de Vanguard Holdings serré contre sa poitrine. Son esprit aiguisé et analytique fit le lien avec une rapidité fulgurante. Vanguard. Vous êtes le maître d'œuvre engagé par mon prête-nom. C'était un cruel coup du sort, une rencontre purement fortuite dans le hall d'un hôtel qui venait de mettre au jour un empire de mensonges enfouis. Il ne l'avait pas retrouvé. L'univers l'avait simplement renvoyé droit dans son viseur. Storm, s'il te plaît. Supplia Juliette, son sang-froid professionnel s'effritant. Tu as ta vie à New York. J'ai la mienne ici. Allons-nous-en.
La mâchoire de Storm se crispa si fort qu'un muscle se dessina sous sa peau. Ses yeux gris orage se posèrent de nouveau sur Léo, qui le dévisageait avec une curiosité insatiable. La poitrine de Storm se soulevait et s'abaissait lourdement. Le chagrin fantôme de 5 années manquées, ses premiers pas, ses premiers mots, ses genoux écorchés, le submergea, aussitôt suivi d'une rage possessive et dévorante. À l'étage, ordonna Storm en tournant son regard intense vers elle. Il désigna les ascenseurs privés plaqués or, réservés exclusivement aux derniers étages. À présent, Juliette connaissait les risques encourus en défiant Storm Moretti en public. Entourée de ses hommes de main, elle n'avait aucun moyen de pression. Raillant sa panique, elle prit Léo dans ses bras, ignorant ses protestations concernant sa petite voiture, et se dirigea d'un pas raide vers l'ascenseur. Storm la suivit, sa présence pesante et suffocante comme un nuage d'orage derrière elle. La montée jusqu'au 71e étage fut un véritable calvaire. Le silence. Lorsque les portes cirées s'ouvrirent, ils pénétrèrent dans un vaste pentouse en béton brut offrant une vue panoramique à 360 degrés sur la skyline de Boston. Il était vide, dépourvu de meubles, attendant que le cabinet de Juliette le transforme. À présent, la pièce allait servir de salle d'interrogatoire. Storm ôta sa veste de costume anthracite sur mesure et la jeta négligemment sur un tréteau abandonné par les ouvriers. Il retroussa les manches de sa chemise blanche impeccable, dévoilant les tatouages complexes et sombres du syndicat sicilien qui ornaient ses avant-bras. Matteo, ordonna Storm sans se retourner. Emmène le garçon dans la suite d'à côté. Donne-lui tout ce qu'il veut. Une glace, la télévision. Protège-le. Non, cria Juliette en serrant Léo plus fort contre elle. Maman, tu me serres trop fort, se plaignit Léo en se tortillant. Storm s'approcha dangereusement, empiétant sur son espace personnel. Le parfum familier et enivrant de bergamote et de bois de cèdre précieux l'enveloppa. C'est mon fils, Juliette. Crois-tu vraiment que je laisserai quoi que ce soit lui arriver? Matteo aurait préféré recevoir une balle dans la tête plutôt que de laisser quelqu'un toucher à ce garçon. Lâchez-le. Vaincue par la vérité brutale qui brillait dans ses yeux, elle déposa doucement Léo. Matteo, étonnamment doux pour un homme au casier judiciaire long comme le bras, tendit sa main massive au garçon. Allez, petit chef. Allons voir la carte des desserts. Une fois les lourdes portes en chêne refermées, les laissant seuls dans l'immense pentouse, l'illusion de civilité vola en éclats. 6 ans. Storm gronda presque, réduisant la distance qui les séparait jusqu'à se retrouver dos à une baie vitrée donnant sur Commonwealth Avenue. Tu m'as regardé droit dans les yeux, tu as signé un accord de confidentialité et tu es parti avec mon héritier. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Je l'ai protégé, rétorqua Juliette, le barrage de ses émotions refoulé cédant enfin. Des larmes coulèrent sur ses joues rougies. Tu épousais Camilla Russo. Tu t'alliais à la famille criminelle la plus violente et sanguinaire de la côte est. Que étais-je censé faire, Storm? Te dire que j'étais enceinte pour que tu m'enfermes dans une cage dorée à Long Island? Pour que mon fils grandisse avec une cible peinte à jamais dans le dos? Storm frappa violemment les vitres de chaque côté de sa tête, l'immobilisant. Il ne la toucha pas, mais sa simple proximité était à la fois enivrante et terrifiante. C'est un Moretti. Il est né avec une cible dans le dos. Mais sous mon toit, protégé par mes hommes, il aurait été intouchable. Au lieu de cela, tu m'as privé de mon droit d'être père. Tu m'as volé 5 années de sa vie. Je lui ai offert une vie normale. Elle sanglota, le fixant avec défi dans les yeux furieux. Il ne sait pas ce qu'est un syndicat. Il ne sait rien de l'argent du sang, de l'extorsion, ni des hommes que vous enterrez. C'est un garçon innocent et heureux. Et je ne vous laisserai pas l'entraîner dans vos ténèbres. Storm la fixa, sa colère se mêlant à une prise de conscience profonde et douloureuse. Elle avait raison concernant le danger, mais elle se trompait lourdement si elle pensait qu'il les laisserait jamais repartir. La normalité est un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre, dit Storm, sa voix s'abaissant d'un ton, lourde d'une sombre promesse. Parce que si tu penses te cacher de moi, Juliette, tu te cachais de tout le monde aussi. Et maintenant que je sais qu'il existe, le temps presse avant qu'elle ne le découvre. Elle, murmura Juliette, le sang se retirant de son visage. Camilla. Storm se détourna de la vitre, passant une main frustrée dans ses cheveux noirs. L'épuisement extrême qu'elle avait perçu dans son bureau 6 ans plus tôt était de retour, décuplé.
Le traité de paix était voué à l'échec dès le départ, admit Storm en arpentant le salon vide. Camilla est une sociopathe, élevée par un père qui ne respecte que la brutalité absolue. Notre mariage était une farce, une partie d'échecs jouée avec des balles et du territoire. Depuis 3 ans, la faction Russo tente discrètement de démanteler mes opérations de l'intérieur. Ils veulent le trône des Moretti, et ils veulent ma tête. Il s'arrêta et la regarda, le regard vide. Camilla sait que ma seule faiblesse est l'absence d'héritier. C'est la seule raison pour laquelle la commission n'a pas pleinement soutenu le plan de son père pour m'éliminer. Si je meurs sans successeur, les familles se livreront à une guerre sans merci. Mais s'ils découvrent que j'ai un fils, ils le tueront. Juliette parvint à articuler ces mots avec difficulté, ses mains se portant instinctivement à sa bouche. Le monde confortable et sûr qu'elle avait patiemment construit à Boston s'était effondré en quelques secondes. Ils vont essayer, corrigea Storm, son regard devenant mortel. C'est pourquoi vous êtes tous deux morts pour le monde à partir de cet instant précis. En moins d'1 heure, la vie de Juliette fut entièrement effacée. Sous les ordres rapides de Storm, Vanguard Holdings absorba légalement son agence de design, dissimulant ses actifs derrière une multitude de sociétés écrans intraçables. Matteo dépêcha une équipe de nettoyage à sa maison de Bacon Hill pour n'emporter que le strict nécessaire, simulant un déménagement international soudain et définitif. À la faveur de la nuit, entouré d'un cortège blindé, Storm les transporta dans un lieu fortement blindé. Un domaine privé fortifié de 24 hectares, niché au cœur des bois de Weston, dans le Massachusetts. C'était une forteresse dissimulée sous les traits d'un chef-d'œuvre d'architecture moderne à couper le souffle, équipée de vitres par balles, d'une pièce sécurisée souterraine et d'une armée de gardes patrouillant le périmètre avec des fusils à silencieux. C'était précisément la cage dorée que Juliette avait tout sacrifié pour éviter. Pendant les 3 premiers jours, la tension à l'intérieur du domaine était insoutenable. Léo, inconscient du danger mortel qui les entourait, était fasciné par l'imposante demeure et par l'attention soudaine et exclusive de cet homme grand et imposant qu'on lui avait présenté comme un vieil ami de sa mère. Storm observait son fils avec une vénération silencieuse et intense, absorbant chaque rire, chaque question, chaque mouvement. Mais entre Storm et Juliette, l'air était lourd d'un ressentiment inavoué et d'une passion dangereuse, indéniable et persistante. Chaque fois qu'ils se croisaient dans les vastes couloirs de marbre, la tension électrique était palpable. Tard dans la 4e nuit, la fragile paix vola en éclats. Juliette était dans la vaste cuisine du chef, se versant un verre d'eau, incapable de dormir. Storm entra, jetant un téléphone sécurisé et crypté sur l'îlot de granit. Ses jointures étaient meurtries, d'un violet sombre, symbole de violence, ce qui fit naître un frisson d'horreur chez Juliette. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle doucement. « On a trouvé une fuite » déclara Storm sèchement en se versant un verre de bourbon. Un des comptables du bureau de Manhattan fournissait des numéros de routage offshore aux frères de Camilla. On a réglé le problème. Régler le problème, répéta Juliette, les mots lui laissant un goût de cendre dans la bouche. Elle croisa les bras, sur la défensive. C'est précisément pour ça que je suis parti, Storm. Je ne veux pas que Léo soit mêlé à ce genre de violence. Storm posa son verre avec fracas, le cristal tintant bruyamment contre le comptoir en pierre. En 2 grandes enjambées, il réduisit la distance qui les séparait, la plaquant contre le bord de l'évier. « Tu crois que je veux ça pour lui » Thor exigea, gronda Théil d'une voix basse et vibrante. Il tendit la main et lui saisit le menton avec douceur mais fermeté, l'obligeant à lever les yeux vers ses yeux orageux. J'ai passé 6 ans à semer le chaos dans la ville pour garder le contrôle, espérant qu'un jour je pourrais m'en aller sans représailles. Et puis je suis entré dans ce hall et j'ai vu mon âme me fixer. Son pouce caressa sa mâchoire, un geste si tendre qu'il trahissait la violence de son monde. Le souffle de Juliette se coupa. Elle le haïssait de lui avoir volé sa liberté, mais son cœur, pourtant si fragile, battait encore la chamade à sa proximité. « Je n'ai jamais cessé de te chercher » avoua Tornade, la vérité s'échappant de sa gorge dans un murmure rauque et vulnérable. Mon mariage avec Camilla était une condamnation à mort que j'ai acceptée pour protéger ma famille. Mais toi, tu étais la seule chose qui m'ait jamais fait me sentir humain, Juliette. Et je réduirai le cartel Russo en cendres avant de les laisser vous toucher. Avant que Juliette n'ait pu assimiler ses aveux, les alarmes de sécurité automatique de la propriété hurlèrent, un cri assourdissant et perçant qui brisa le silence de la nuit. Les lourdes portes de la cuisine s'ouvrirent brusquement. Matteo se précipita à l'intérieur,
un fusil automatique à la main, le visage sombre. « Patron » aboya-t-il en lançant à Storm un Glock 19 personnalisé. Le périmètre a été franchi. 3 équipes tactiques lourdement armées. C'est chez les Russo. Camilla l'a découvert. Des coups de feu ont éclaté, brisant les vitres immaculées, valant des millions de dollars, des fenêtres de la cuisine. Le rugissement assourdissant des armes automatiques résonna dans la propriété des Weston, déchirant la tranquillité de la nuit. À terre, hurla Storm en plaquant Juliette au sol juste au moment où une rafale de balles criblait l'îlot de granit où elle se tenait quelques secondes auparavant. Des éclats de pierres précieuses et de cristal brisé s'abattirent autour d'eux. Matteo assurait leur couverture, son Glock crépitant dans l'obscurité tandis qu'il se repliait vers les portes de secours blindées de la cuisine. Ils ont forcé le portail principal. Des agents de sécurité privés de Garda World. Camilla n'a pas seulement envoyé ses propres tueurs à gages, elle a engagé des mercenaires de haut niveau. Ils sont en surnombre, patron. Storm n'hésita pas. Il souleva Juliette par la taille, la maintenant au ras du sol. Le coffre-fort souterrain. Maintenant. Ils dévalèrent les couloirs obscurs de l'immense demeure. L'air était saturé de l'odeur âcre de la poudre et des cris paniqués des hommes de main Moretti, qui menaient une bataille perdue d'avance sur la pelouse. Le cœur de Juliette battait la chamade, au rythme effréné d'une terreur absolue. Elle ne pensait qu'à son fils. Ils firent irruption dans la suite voisine où dormait Léo. Le petit garçon de 5 ans était assis dans l'immense lit king size, agrippé aux couvertures, les yeux gris orageux grands ouverts d'inquiétude, mais étonnamment sans larmes. Il avait le même calme terrifiant que son père. « Maman, c'est quoi ce bruit ?»« Des feux d'artifice, mon chéri, » mentit Juliette sans sourciller, son instinct maternel prenant le dessus sur sa panique. Elle le prit dans ses bras et l'enveloppa d'une épaisse couette en duvet. « On doit aller les regarder depuis, sous-sol spécial. »« Allez. » Storm actionna un panneau dissimulé derrière une immense peinture à l'huile dans le couloir, révélant un scanner biométrique. Il appuya son pouce contre la vitre et une lourde porte renforcée de titane s'ouvrit en sifflant. « Entrez » ordonna-t-il. Les murs font 1 mètre d'épaisseur en béton armé. Il y a un système de filtration d'air indépendant et une ligne directe avec mes fidèles à New York. N'ouvrez cette porte à personne d'autre qu'à moi ou à Matteo. Storm, tu ne peux pas retourner là-bas, supplia Juliette en agrippant la manche de sa chemise tachée de sang. Reniflement la réalité de son monde, cette réalité terrifiante et violente qu'elle avait fui, menaçait maintenant de l'emporter pour toujours. Camilla veut ta mort. Reste ici avec nous. Storm marqua une pause, la main posée sur la lourde porte d'acier. Il regarda Juliette, puis le petit garçon dans ses bras. Le chef impitoyable du syndicat semblait complètement dépouillé de son armure, révélant le père farouchement protecteur qui se cachait derrière. « Si je reste ici, ils assiégeront ce domaine jusqu'à ce que nous mourions de faim ou qu'ils percent le coffre-fort, » dit Storm d'une voix d'un calme terrifiant. Camilla croit m'avoir coincé. Elle ne se rend pas compte que j'attends qu'elle commette l'irréparable. Il tendit la main et effleura du pouce une larme solitaire sur la joue de Juliette. « Je t'ai déjà perdu, Juliette. Je réduirai en cendres toute la côte et avant de laisser qui que ce soit te reprendre. » La porte en titane claqua violemment, le lourd mécanisme de verrouillage résonnant comme un jugement dernier. À l'extérieur, le domaine brûlait. Storm se déplaçait dans l'ombre de sa propre demeure tel un fantôme. Il retrouva Matteo dans le grand hall d'entrée, entouré des corps de mercenaires. Les portes d'entrée avaient été arrachées de leurs gonds. Au milieu des décombres, flanquée de 8 agents lourdement armés, se tenait Camilla Russo. Vêtue d'un trench coat cramoisi à la coupe impeccable, elle semblait totalement déplacée au milieu du sang et des débris. « C'est fini, Storm » annonça-t-elle, sa voix résonnant dans le hall dévasté. La commission a été informée. Tu as caché un héritier, créant une vulnérabilité que les familles ne peuvent tolérer. Je prends le contrôle de Vanguard Holdings, de Moretti Enterprises et de tout ce territoire. Storm sortit de derrière un pilier de marbre, son arme abaissée, mais son attitude irradiait une intention meurtrière. Tu as toujours été incroyablement myope, Camilla. Où est le garçon, demanda-t-elle, les yeux plissés. Rendez-le-moi, et je pourrai laisser la mère en vie. Tu ne comprends pas les règles du jeu, répliqua Storm en vérifiant nonchalamment le chargeur de son arme. Tu croyais vraiment que mon comptable avait divulgué ses numéros de compte offshore à ton frère par accident? Camilla fronça les sourcils,
une lueur d'incertitude traversant son visage parfaitement manucuré. C'est moi qui te les ai donnés, révéla Storm, un sourire sombre et prédateur se dessinant sur ses lèvres. Ces comptes ne contenaient pas l'argent du syndicat Moretti. Ils contenaient des fonds provenant directement du cartel de Sinaloa, des comptes qu'Interpol et la DEA surveillent depuis 10 ans. En permettant à ton frère d'y accéder. Tu as impliqué toute la famille Russo dans le narcoterrorisme international. Camilla pâlit. Regarde par la fenêtre, Camilla. Ce ne sont pas seulement mes renforts qui arrivent. Le rugissement distinctif et assourdissant des véhicules blindés tactiques qui approchaient déchira la nuit, mais ce n'étaient pas les gyrophares de la police locale. C'était l'approche synchronisée et furtive des équipes tactiques fédérales. Storm avait orchestré le piège ultime. Il avait instrumentalisé le gouvernement fédéral contre sa propre femme pour protéger sa famille. « Tu es un homme mort, Storm, hurla-t-elle en levant son arme. « Pas aujourd'hui, répondit Matteo en sortant de l'ombre et en tirant un seul coup précis qui la désarma instantanément. Le raid qui suivit fit la une des journaux nationaux. Le FBI démantela le syndicat Russo du jour au lendemain, arrêtant Camilla et ses principaux lieutenants pour racket et terrorisme. La propriété Moretti à Weston fut saisie comme scène de crime, mais dans le chaos du raid, le chef de la famille Moretti disparut complètement. 2 mois plus tard, la lumière du soleil dansait sur les eaux saphirs immaculées du lac de Côme, projetant une lueur brillante et chaude sur la terrasse de pierre isolée. Juliette Carmichael, bien qu'elle s'habituât peu à peu à l'idée d'adopter un tout nouveau nom de famille, se tenait près de la balustrade, les mains crispées autour d'une délicate tasse à expresso en porcelaine. Une douce brise européenne soufflait de l'eau, emportant avec elle le parfum suave et terreux des citronniers et du jasmin en fleurs. Pour la première fois en 6 ans, ses épaules étaient complètement détendues. Plus besoin de jeter constamment un coup d'œil par-dessus son épaule, plus cet instinct épuisant de planifier méticuleusement une issue de secours à chaque pièce où elle entrait. En contrebas de la terrasse, dans la vaste cour intérieure soignée, les rires joyeux et spontanés d'enfants résonnaient dans l'air matinal. Juliette se pencha sur la pierre. Un doux sourire sincère illuminait ses lèvres, appuyées contre la rambarde. Léo filait à travers l'herbe verte et luxuriante, ses cheveux noirs retombant sur son front tandis qu'il tirait avec adresse un ballon de football en cuir usé vers des buts improvisés. Il n'était plus l'enfant stoïque et silencieux, si déconcertant, du hall de l'hôtel de Boston. Le poids invisible et pesant qu'il semblait porter s'était évaporé sous le soleil italien, remplacé entièrement par l'énergie insouciante d'un garçon de 5 ans tout à fait normal. Le voir s'épanouir, totalement inconscient du fait qu'ils étaient protégés par un périmètre invisible de fidèles triés sur le volet, lui arracha des larmes de profond soulagement. Il devient plus rapide, murmura une voix grave et familière depuis l'embrasure de la porte voûtée de la villa. Juliette ne tressaillit pas. Elle tourna la tête lorsque Storm apparut sur la terrasse ensoleillée. La transformation de l'homme qui se tenait devant elle la prit encore légèrement au dépourvu. Il était officiellement mort aux yeux du monde, présumé disparu lors du siège catastrophique et sanglant de sa propriété du Massachusetts. Vanguard Holdings et les branches légales de l'empire logistique avaient été légalement transférées à Matteo, qui en avait pris les rênes avec des instructions strictes et inflexibles, transférer l'ensemble des opérations hors du monde criminel. Storm Moretti, le chef impitoyable du syndicat, n'existait plus. À sa place, il n'y avait plus que Storm, un homme entièrement dévoué à la femme qu'il aimait et au fils qu'il avait enfin reconnu. Il portait une chemise de lin blanc ample et déboutonnée et un pantalon clair, un contraste saisissant avec les costumes sur mesure sombres et étouffants qui lui servaient autrefois d'armure. La tension brutale et violente qui avait jadis marqué son visage avait complètement disparu, remplacée par une paix calme et sereine. Il traversa le sol de pierre chaude et enlaça Juliette par derrière, la serrant contre sa large poitrine. Il posa doucement son menton sur le sommet de sa tête, observant leur fils courir après le ballon avec un regard de pure et sincère vénération. Il tient sa vitesse de toi, sourit Juliette en se laissant aller dans son étreinte rassurante, sentant les battements réguliers et réguliers de son cœur contre sa colonne vertébrale. Et son entêtement, entièrement de toi, plaisanta Storm, sa voix vibrant d'un rire grave et facile. Il déposa un doux baiser prolongé sur sa tempe. Ils restèrent un long moment dans un silence confortable, absorbant simplement la réalité absolue de leur survie. Storm se décala légèrement, sa main venant caresser doucement sa mâchoire et tournant son visage vers le sien. Les yeux gris orageux qui avaient jadis reflété la froideur d'un empire impitoyable ne laissaient plus transparaître que la chaleur d'un père et d'un partenaire farouchement loyal. « Es-tu heureuse ici, Juliette » demanda-t-il, la vulnérabilité de sa question la frappant en plein cœur.
Il avait besoin de savoir que ce paradis n'était pas simplement une version plus jolie de la cage qu'elle avait fui. Elle leva la main, ses doigts effleurant la cicatrice à peine visible sur sa pommette. J'ai tout ce que j'ai toujours voulu, Storm. On repart enfin à zéro. Storm l'attira contre lui, son regard se posant sur ses lèvres avant de les sceller dans un baiser profond et passionné, porteur de la promesse inébranlable de leur avenir. Lorsqu'il se recula enfin, il posa son front contre le sien, le soleil éclatant d'Italie les réchauffant tous deux. Plus de fuite, promit Storm, sa voix un murmure intense et dévoué contre sa peau. Plus de secrets. Juste nous deux. Cette romance mafieuse vous a-t-elle tenu en haleine? Les rebondissements, la trahison et le sacrifice ultime pour la famille font de cette histoire un récit inoubliable. Si vous avez aimé ce drame intense inspiré de faits réels, cliquez sur « J'aime » sans plus attendre. Partagez cette vidéo avec vos amis amateurs de romances palpitantes et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir chaque semaine de nouvelles histoires à couper le souffle.